suivez Kassoua TV depuis Natitengo, amis de la Web TV, bonsoir et merci de toujours nous préférer. Bienvenue à cette actualité hebdomadaire sur Kassoua TV, les titres dans un instant. Vendredi dernier, c'était la fête de la Toussaint, un événement que les chrétiens célèbrent. Que représente cette fête? Élément de réponse à suivre sur Kassoua TV. Les apprentis ont été face aux épreuves du certificat de qualification au métier lundi dernier. Cet examen national a lieu dans le département de l'Atakora. À suivre le lancement officiel et le déroulement dans ce journal. Et puis, accident de route, un camion contenant de l'essence s'est renversé à Natitengo. Pas de bilan à faire, mais plutôt le constat dans cette édition. C'est là pour l'essentiel des titres. Bienvenue au développement. Merci de suivre Kassoua TV depuis Natitengo. Les chrétiens ont célébré vendredi dernier la fête de la Toussaint. C'est une célébration au cours de laquelle les saints connus et inconnus sont honorés. À Natitengo, ici, la célébration n'est pas passée sous silence. Suivons le reportage que nous a produit Arnaud Ncha. Ce vendredi 1er novembre, les populations de Natitengo, à l'instar des chrétiens du monde, ont célébré la fête de Toussaint. Tôt ce matin, dans certaines églises comme celle du christianisme céleste Temple Jéricho, s'est tenue la prière pour le repos des âmes des défunts. À cette occasion, les fidèles catholiques, dans l'après-midi de ce vendredi, se sont retrouvés au cimetière municipal de Natitengo comme à l'accoutumée. En réalité, en ce jour, nous commémorons les saints. Et ces saints, ce sont ceux-là qui ont déjà traversé la dure épreuve, qui se sont lavés dans la robe blanche, dans le sang de l'agneau, et qui sont déjà au ciel. Et ce sont ces saints qui intercèdent pour nous. La Toussaint, pour moi, c'est un jour où nous nous rappelons de nos parents défunts, tous nos amis, nos parents alliés qui sont déjà dans l'au-delà. Et c'est un signe aussi de reconnaissance qu'ils ne sont pas partis pour nous oublier et nous ne les oublions pas aussi. Cette fête de Toussaint nous amène à prier pour nos défunts qui reposent dans les cimetières. Donc, en tant que chrétiens catholiques, nous sommes venus ici dans le cadre de l'Église catholique, de la mission catholique, pour pouvoir prier pour nos défunts qui reposent dans ces cimetières. Tout le monde n'est pas du même avis sur la célébration de cette fête. Tous ceux qui sont morts ne sont pas saints. Donc quand on dit que nous fêtons la fête de Toussaint, c'est comme si on est en train de dire que tous les morts sont des saints. Mais en réalité, tous les morts ne sont pas des saints. Seuls ceux-là qui sont régénérés par le sang de Jésus et qui ont reçu la nouvelle naissance, ce sont eux qui sont reconnus des saints, bien étant vivants sur la terre, avant les morts. Bon, chacun peut fêter la fête de Toussaint selon sa foi. Bon, en tout cas, selon nous, notre foi, selon nos croyances, nous ne fêtons pas, nous ne pouvons pas empêcher les gens de fêter, nous ne pouvons pas dire aux gens de ne pas fêter ça. Ça dépend de ce sur quoi ils ont basé leur foi. Pour les catholiques et les célestes, cette célébration est d'une importance capitale. La mort est un gain pour tout chrétien. Si la mort est un gain pour tout chrétien, nous devons nous réjouir. Mais dans cette réjouissance, elle doit être cadrée dans la pureté afin d'adresser des prières bien indiquées à ces âmes qui nous ont dévancées, que le Père a rappelées vers lui pour que le Père accorde sa miséricorde à chacune de ces âmes pour qu'elles reposent en paix. C'est une fête d'obligation pour chaque chrétien catholique, la Toussaint. Et la Toussaint nous permet d'honorer les hommes et les femmes qui ont vécu sur cette terre et qui sont maintenant au ciel auprès de Dieu, ceux-là qu'on appelle des saints. Et il y a des saints que l'Église catholique canonise. Donc on les connaît et on propose leur vie à chaque chrétien ou à chaque chrétienne. Mais nous avons aussi des saints qui ne sont pas canonisés. Alors l'Église ne veut pas les oublier. Oui. Et c'est cette fête annuelle de la Toussaint qui nous permet d'honorer tous les saints, ceux qui sont canonisés et que Rome propose à la
piété de chaque chrétien, et ceux qui ne sont pas canonisés, mais que Dieu connaît. Les remue-ménages et les cultes variés suscités ce vendredi nous autorisent à affirmer comme Biradigo Diop que les morts ne sont pas morts. Info, enseignement professionnel à présent, les examens de fin de formation du CQM, entendez certificat de qualification au métier, ont été organisés lundi dernier sur le plan national pour le compte du département de l'Atakura. C'est bien Didier Kondé-Sounon qui a lancé officiellement le dit examen au nom de Madame le Préfet. Nati Tengo a accueilli le lancement officiel dans le département. Yaovi Vito était avec la délégation. On suit son reportage. Ce 28 octobre 2019, se sont tenus sur toute l'étendue du territoire national les examens professionnels du certificat de qualification au métier au profit des apprentis artisans en fin de formation. Ici à Nati Tengo, déjà à 8 heures, une forte délégation d'officiels était présente au siège du collectif pour le lancement des épreuves. Parmi les autorités présentes, il y a eu entre autres les directeurs départementaux de la famille et de la microfinance, du commerce et de l'industrie, le chef antenne FODEFCA, la représentante du maire de la commune de Nati Tengo et le président de la chambre interdépartementale des métiers Atakora et Donga. Ils n'ont pas manqué d'inviter les candidats à la maîtrise de soi et à faire montre d'une tempérance exceptionnelle face aux différentes épreuves auxquelles ils ont été déjà confrontés en atelier. Pour la présidente du collectif, il est important de rappeler toutes les tâches préparatoires qui ont précédé ce jour. Depuis 3 mois que le registre d'inscription des candidats a commencé, chacun a fait de son mieux pour que nous puissions aboutir aux résultats auxquels nous voulons passer aujourd'hui. Je veux dire merci au CSEC parce qu'il a enduré avec nous pour que nous soyons là. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ensuite, je voudrais dire merci au préfet représenté par le chargé de mission parce qu'il nous a toujours accompagnés. Le chargé de mission a été toujours à nos côtés. Que ça soit bien ou mauvais, il est là pour nous accompagner. Que Dieu vous le reconnaisse. Monsieur le Président de la CIM, Atakora Donga, merci pour tout ce que vous avez fait. Et je voudrais maintenant vous dire, vous les patrons, le sacrifice que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, ni moi, ni personne ne peut vous payer à juste titre. Donner de la connaissance à un enfant, c'est lui donner toute la vie. Si chacun de vous a appris à son enfant consciencieusement et vraiment ce qu'il faut pour qu'il soit un homme accompli demain, seul le Seigneur pourra vous récompenser. Quant au directeur départemental de l'enseignement secondaire et technique et de la formation professionnelle, il a aussi attiré l'attention des associations pour qu'elles accompagnent mieux les candidats dans la constitution des dossiers d'examen à l'avenir. Tout est artisan. Vous pensez que c'est nous les travailleurs? Non, il n'y a pas que nous. Nous sommes une chaîne, un maillon. Mais les grands travailleurs, c'est vous d'abord. Maintenant, ce que j'ai comme exhortation, c'est ce qu'il vient de dire. Effectivement, on souffre parfois avec vos dossiers. Faites l'effort, venez, on va vous aider à monter ces dossiers pour qu'on ne souffre pas trop. Dans la même dynamique que ses prédécesseurs, le chargé de mission de Madame le Préfet, Didier Kondé-Sounon, a rassuré les candidats et les a invités à plus de concentration. Les techniciens ont déjà tout dit. Moi, je vais juste rappeler que ici, il s'agit d'un examen. Ce n'est pas un concours. Là, on vous veut meilleur, ce sont dans les ateliers, c'est bien sûr sur le terrain. Si vous êtes meilleur, vous aurez les meilleurs clients aussi. Ce ne serait pas du gris-gris. Si vous travaillez bien, vous serez sollicité
et vous allez exercer correctement votre métier. Donc, je voudrais, au nom de Madame le préfet du département, déclarer, lancer les épreuves comptant pour le compte du mois d'octobre de l'année 2019. Il a aussi solennellement lancé les épreuves théoriques et pratiques pour le compte du département de l'Atakora. Il est à préciser que cet examen a enregistré 270 candidats pour 23 corps de métier dans la commune de Nati Tengou. Et puis on reste toujours dans ce même dossier. Juste après le lancement officiel à Nati Tengou, la présidente du collectif des artisans de la commune, accompagnée d'une forte délégation, a sillonné les centres de composition dans la commune pour constater le bon déroulement de cet examen. On reste toujours avec Yaovi Vito pour le point. Déterminée à veiller au bon déroulement du certificat de qualification au métier d'octobre 2019, la présidente du collectif des artisans, Lucie Catania, s'est lancée dans un marathon de supervision de tous les centres de composition se trouvant sur son territoire de compétence. À la tête d'une délégation composée des membres du bureau du collectif, elle a mené son équipe de supervision du siège du bureau du collectif de Nati Tengou vers les centres de composition de Pepori-Yaku, en passant par Pouya, Perma et Kotopunga. Dans tous les centres situés dans les arrondissements périphériques, le constat est le même. Les épreuves ont bien démarré et les évaluations se déroulent dans de bonnes conditions. Nous sommes très honorés d'être un centre de composition. Nous recevons depuis ce matin, ce lundi matin, les apprenants presque en fin de formation, en couture, tissage à main, tissage à pied, macramé. Ce matin déjà, nous avons procédé au lancement officiel avec les autorités et nous sommes venus ici, nous avons lancé les travaux, les membres du jury sont là et déjà tout est en train d'être mis en place pour que les apprenants, les apprentis puissent composer dans de très bonnes conditions. Tout va bien pour le moment. Au centre-ville, la délégation a visité aussi les centres de composition, Prestige Couture et le CEFAC, où elle a aussi remarqué que tout se déroulait convenablement. À la fin de la journée, la présidente du collectif nous fait ici le point. Essentiellement, on peut retenir que tout s'est bien passé. Dans chaque centre où nous nous sommes rendus, que ce soit les chefs centres, que ce soit les différents membres de différents jurys, tous étaient présents et les candidats aussi prêts à entamer. Et nous avons lancé dans certains où on a commencé tôt avec eux, mais ailleurs, ils avaient lancé, on a donné l'autorisation, ils ont lancé avant nous. Et nous avons eu la chance de constater la manière dont les enfants, les jeunes sont en train de travailler. Et je crois que sincèrement, si ça continue comme ça jusqu'à la fin de la journée, le résultat sera bon. Il n'y a pas eu d'incident majeur comme on le dit. Et seulement jusque-là, on a fait le constat, il y a au niveau de toute la commune, il y a 5 absents, 3 malades. Mais les 2 autres, on ne les a pas vus. Et jusqu'à la fin de la journée, je suis en train de vouloir chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, on ne les retrouve pas. Donc, comme incident, c'est tout ce que je peux signaler pour le moment. Pour le compte de cet examen d'octobre 2019, Nati Tengou a eu 7 centres pour 23 corps de métier. Vivement que le taux de candidats admis encourage les efforts inlassables du collectif des artisans de Nati Tengou. Un camion-citerne contenant de l'essence s'est renversé sur l'axe Nati Tengou-Tangueta, précisément sur la montée située entre la direction départementale de l'élevage et de l'agriculture et l'embranchement de Boukombe. Pas de perte en vies humaines ni de dégâts matériels. Arnaud Uncha a fait le constat et voici le reportage qu'il nous propose. Phénomène recrudescent à Nati Tengou, un camion-citerne couché sur le bas-côté, c'est là le spectacle désolant et inquiétant qui a attiré l'attention des populations à la sortie nord de la ville sur la montée de l'embranchement de Boukombe. Le commissaire du commissariat central de la ville de Nati Tengou, alerté, s'est dépêché sur le terrain avec son équipe pour renvoyer les populations qui siphonnaient déjà ce liquide très inflammable qu'est l'essence. Il relate les événements et fait le point de la situation et des dispositions sécuritaires prises. Au cours de la patrouille tout à l'heure, mes éléments m'ont informé qu'il y a un camion citerne
immatriculation burkinabé qui vient de faire une chute et le cabinet est en train de verser. Aussitôt, j'ai alerté les collègues sapeurs-pompiers et sécurisé les lieux pour empêcher que la population vienne s'attrouper et observer le pire comme vous le savez d'habitude. Donc c'est là nous sommes, et la police et les sapeurs-pompiers, nous sommes à pied d'eux pour sécuriser les lieux. Cet énième incident sur l'as Nati-Tengu-Tangueta et le comportement des populations ont le mérite de faire revivre en nous les souvenirs douloureux que le drame de Porga a semés dans notre conscience collective. Voilà, c'est sur ces images que nous mettons un thème à ce rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sur Kassoua TV émettant de Nati Tengu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube et à très vite pour d'autres actualités.